combien tu es grand. Oui, chantons-le, combien tu es grand. Et tous verront combien tu es grand. Si vous êtes à l'étranger, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Grande et ma joie de vous présenter Parlementant d'aujourd'hui. Très chers téléspectateurs et internautes, bonjour. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel car nous allons recevoir pour vous l'un des plus grands architectes intérieurs de la République démocratique du Congo. Lui, c'est qui? C'est Monsieur Patrick Misasi, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Ok, sentez-vous à l'aise, monsieur? Prenez place. Merci. Très chers téléspectateurs et internautes, vous savez quoi? Le monsieur qui est assis juste à mes côtés, il s'appelle Patrick Misasi. Il est architecte intérieur, chef des travaux à l'Académie des Beaux-Arts où il dispense les cours ci-dessous. Histoire des meubles, rénovation, architecture intérieure et dessin d'architecture. Il faut aussi signaler qu'il est aussi président et directeur de l'entreprise Espace Aménagé. Je ne sais pas, monsieur, si vous avez quelque chose à ajouter. Non, vous avez tout dit, hein. Merci. Ok, nous sommes très flattés pour votre emploi du temps. Merci beaucoup, monsieur. La première question, nous aimerons savoir, c'est qui d'abord un architecte intérieur? Un architecte d'intérieur, c'est un aménageur. C'est celui qui aménage un espace donné, Oui. pour le rendre agréable pour le mieux-être de l'homme. Voilà. Mais monsieur, je ne sais pas si vous pouvez nous faire un parallélisme entre un architecte et un architecte intérieur. Bon, j'aime plutôt parler de l'architecte intérieur, de l'architecture intérieure comme métier. Oui. Par là, vous saurez l'architecture c'est quoi. Mais par définition déjà, l'architecture d'intérieur c'est un moment de l'architecture. On ne peut pas parler de l'architecture intérieure sans l'architecture. L'architecte d'intérieur que je suis, j'interviens sur une surface déjà bâtie. Tant que la surface n'est pas bâtie, n'est pas structurée, il est difficile que je puisse intervenir. C'est comme ça que je dis que l'architecture intérieure est un moment de l'architecture. Court. Voilà. Donc, en d'autres termes, on peut dire que c'est l'une des branches de l'architecture. Oui, c'est de l'architecture, mais à l'échelle intime. À l'échelle intime. Ok, monsieur, est-ce que nous pouvons savoir le personnel partenaire avec qui vous travaillez? Bon, moi, personnellement, je travaille avec tout le monde. Oui. Ok, les privés comme les entreprises nationales du pays, comme aussi internationales. Donc, je suis à la disposition de tout le monde qui veut avoir mes services. Alors, quelle liaison ou encore quelle harmonie y a-t-il entre un architecte généraliste et un architecte intérieur? Non, les deux doivent normalement travailler ensemble. Collaboration. Collaboration. L'architecte conçoit un bâtiment par exemple, mais l'architecte d'intérieur vient pour donner la vie à ces bâtiments. C'est très simple, je donne un exemple très simple. Les bâtiments existent. Les grosses œuvres sont terminées. Donc le bâtiment a été conçu par l'architecte. Les constructeurs montent les bâtiments. Maintenant, l'architecte d'intérieur, lui, quand il vient, c'est pour rendre cet espace agréable et vivable. Le bâtiment est là, sans fenêtre, sans porte, sans électricité, sans parachèvement sol, mur, plafond. Ce bâtiment, il est monté, mais il n'a pas une vie. Ceux qui donnent la vie à un bâtiment, ce sont les architectes d'intérieur. Ils amènent le parachèvement. Autant vous arrachez la parole, si je comprends bien par vos propos là, que un architecte sans un architecte intérieur, un bâtiment sera mort. Bon, ça, c'est nous qui le disons, nous les techniciens. Nous qui apportons la beauté, nous qui créons l'ambiance dans un environnement. C'est vrai, quelqu'un peut bien vivre, sa maison
est meublé, et parachevé à sa manière, mais on ne sent pas qu'il y a une vie. Il faut qu'une couleur soit étudiée, il faut que l'éclairage soit étudié, il faut même que ton lit soit bien conçu, donc que ça réponde aux normes d'habitabilité. Et pour cela, c'est les techniciens que nous sommes qui donnons à vous autres, à nos clients, cette occasion de dormir dans une maison qui répond aux normes d'habitabilité internationale. Ok, messieurs, alors pourquoi avez-vous séparé l'architecture intérieure de l'architecture générale? Pourquoi avant? Parce que dans les années antérieures, il n'existait qu'une seule architecture, c'était l'architecture générale. Mais aujourd'hui, je crois bien que c'est vers les années 2000 qu'on a voté une loi, je crois bien que ça s'est passé en France, pour implanter aussi l'architecture intérieure. C'était en guise de quoi? Bon, ça c'est pas nous, c'est ceux-là qui ont conçu. Mais je crois que c'est avec aussi l'évolution du temps. Hein, donc pour ne pas rester statique, dans tous les domaines évoluent. Je crois que le domaine d'architecture aussi a évolué. Hein, donc avant il y avait quand même une confusion. Il y avait l'architecture, il y avait la décoration, il y avait les bénisteries. C'était pratiquement une confusion. Les gens ont pensé bien faire les choses. Hein, donc c'est bien que dans notre pays, c'est arrivé tardivement. Hein, moi qui vous parle, j'ai été d'abord ensemblier décorateur. Donc mon travail était seulement à l'époque de faire des agencements dans un espace donné. J'ai fait des agencements des meubles, je pense un peu à la couleur, je fais un peu le choix des mobiliers, mais avec la structure intérieure, on a commencé à étudier même la circulation d'un espace donné. Voilà, donc c'est ça. Okay. Alors par là, je viens d'écouter que vous avez quelque part là cité les noms de la décoration. Alors j'aimerais aussi savoir quelle est l'importance d'un designer dans votre métier? Mais les designers, c'est... Moi, je suis architecte d'intérieur designer. Un designer, c'est un créateur. Étant artiste, hein, je crée des formes. Hein, je crée des formes, je crée des objets, hein, je crée des mobiliers. Hein, donc, c'est très important. On ne peut pas parler de l'architecture intérieure sans mettre l'accent sur le design, sur la décoration. Le design, la décoration vont de pair avec l'architecture intérieure, surtout la décoration. Quand on fait l'architecture intérieure, automatiquement on doit penser à la décoration. D'ailleurs, il y a dans d'autres endroits, quand nous nous présentons, on nous appelle simplement des décorateurs. Ouais, donc on ne peut pas dissocier l'architecture intérieure avec la décoration. Non, la décoration fait partie intégrante de l'architecture intérieure, comme aussi les designs, parce que nous sommes des artistes, nous sommes appelés à créer des formes et de mobilier. Voilà. Alors, monsieur, j'aimerais aussi savoir quelle est la place qu'occupent les logiciels de l'infographie dans votre métier. Mais actuellement, on ne peut parler que de ça. Donc, nous sommes tous appelés, même nous qui avons étudié avant qu'arrive tout ce que nous avons aujourd'hui comme logiciel. Mais aujourd'hui, nous sommes obligés d'apprendre et de nous adapter aux réalités actuelles. Donc actuellement, les travaux, on est passé à l'étape de la main, à la machine. Mais, vous savez, on peut tout faire, on peut inventer tout ce qu'on peut. La main a la place la plus importante dans notre domaine. Donc avant la mise en place de ces différents logiciels, donc on peut dire que l'architecture intérieure fonctionnait mais difficilement ou encore avec quelques difficultés. Non. Vous ne voyez pas que l'internet aussi facilite pas mal de choses? Oui, ça facilite, mais ça rend aussi paresseux. Paresseux, oui, c'est ça. Ouais, donc moi en tout cas, je commence tout avec la main. Je conçois tout avec la main, et mon esprit la main, et ce n'est qu'après je demande
aux dessinateurs des logiciels, je leur donne déjà quelque chose et ils vont seulement me mettre sur dessin et moi-même je suis. Parce que à notre niveau, on n'a plus vraiment ces temps-là de suivre à la lettre tous les logiciels, quoi. Donc moi, la main, on ne peut pas s'en passer de sa main. Même si on a le logiciel, mais il faudra que la main puisse être présente, quoi. Sans la main, même si on a un logiciel, on ne fera pas de bons projets. Mais normalement, l'architecture intérieure actuelle fonctionne de pair avec l'informatique, si je comprends. Si. Aujourd'hui, l'informatique est pratiquement utilisée dans tous les domaines. C'est l'ère de la mondialisation, c'est l'ère de la technologie. On ne peut pas s'en passer de l'informatique. Non, sinon, on devient abruti. Je donne seulement un exemple pour dire quelle est la place de l'informatique. Vous savez, dans les temps, on avait le dactylo, les machines, comment appeler ça? Dactylo. Oui. Et on a appelé tout le monde, quand l'informatique est arrivée dans notre pays, pour ne pas qu'ailleurs c'était déjà bien avant, quand l'informatique est arrivée dans notre pays, on a demandé à tous ces vieux-là, qui étaient dans cette promotion des dactylographes, comme on les appelait, d'essayer d'apprendre l'informatique. Il y a quand même un vent qui a suivi la technologie, mais les autres ont refusé. Qu'est-ce que la technologie a fait? Il les a mis dehors. Aujourd'hui, ils sont sous les arbres. Si vous allez en ville, vous verrez tous ces vieux-là sous les arbres parce qu'ils n'ont plus d'espace. Il n'y a plus d'espace pour ceux-là qui ne suivent pas la technologie. Donc, nous sommes obligés de mettre la main à la pâte pour être en conformité avec ce que le monde nous apporte comme technologie. Monsieur, quelle est votre source d'inspiration quand vous travaillez? La nature. La nature et l'homme. C'est la raison pour laquelle vous nous avez accueillis ici. Moi, c'est la nature et l'homme. C'est ça la source d'inspiration d'une personne. Il y a d'abord la nature que Dieu a créée et il y a l'homme qui manipule cette nature. Voilà. On ne peut pas s'en passer de ces deux éléments. Oui, monsieur, est-ce qu'existe-t-il un plan standard pour tous les bâtiments du même genre, peut-être? Exemple, si aujourd'hui on vous donne un magasin et vous faites la conception, et une autre personne vous donne encore un bâtiment pour que vous puissiez documenter pour lui, pour en fait de mettre toujours les mêmes activités. Alors je ne sais pas si vous allez toujours le décorer de la même manière. Non, les normes standards existent, mais il n'y a pas de plan standard. Les normes standards existent parce que un acheteur d'intérieur doit savoir, on lui dit, c'est une porte. Dans les normes standards, la porte existe. J'ai donné l'exemple d'une porte. Une porte d'une chambre, la hauteur est bien connue. C'est toujours 2,10 m. La largeur, c'est toujours 90. Quand vous prenez la dimension d'un lit, parce que nous parlons de l'architecture intérieure, c'est ce qui nous intéresse, la dimension d'un lit simple, vous avez 90 cm de largeur fois 190 cm de longueur. Ça, ce sont les normes standards qui ont été votées. Mais il y a des gens qui aujourd'hui mesurent 2 mètres de hauteur. Et là, nous demandons à l'usine, nous faisons des commandes spéciales. Mais pour un lit de dimension standard, c'est 90, un lit simple, 90 fois 190. Ça, ce sont des normes standards. Mais en ce qui concerne les plans, il n'y a pas de plan standard. Donc, les plans, c'est par rapport aux idées, comme vous m'aviez posé la question de savoir quelle est votre source d'inspiration. Donc, et très souvent, c'est par rapport à ce que veut le client. Parce qu'il ne faut pas commencer un peu le client. Construisez-moi une maison, vous devez quand même entrer en contact avec le client, savoir qu'est-ce qu'il aime. Et il va tout vous donner comme élément. Et à partir de ces éléments-là, vous allez maintenant commencer à réfléchir pour lui donner quelque chose que lui va accepter. Monsieur, donc vous répondez aux préoccupations de vos clients ou vous les imposez vos choix? Pose pas. On ne peut pas imposer un client. On ne peut pas imposer un client. C'est comme ça que je venais de vous dire que, écoutez,
c'est comme si quand vous allez voir un acheteur d'intérieur, c'est comme si vous allez voir un médecin, comme vous allez voir un avocat. Il y a un dossier, votre dossier va être mis à côté. On va vous poser toutes sortes de questions. Et peut-être des questions qui vont vous faire rire. Par exemple, qu'est-ce que vous aimez manger? Est-ce que vous aimez l'eau? Par rapport à la lumière, par rapport à la couleur, hein? Tout ça, nous écrivons et à la fin, je vais analyser quel type de personne que vous êtes et qu'est-ce qu'il faut vous donner comme aménagement, comme décoration pour que vous puissiez vivre à l'aise. Alors si jamais votre client vous propose peut-être quelques détails mais qui sont hors normes, qu'est-ce que vous allez faire? Non, donc le client me propose quelque chose, si c'est hors normes, c'est une demande, ok? Mais l'architecte ne doit pas laisser les clients comme ça. Il ne faudra pas que c'est hors normes puisse choquer. J'ai donné, hein, j'ai dit le lit, normalement c'est 1m90 fois 1m fois 90. Mais lui il dit non, faites-moi un lit de 100 fois 3 mètres. Il faut tenir compte, est-ce que l'usine prépare des matelas de 100 fois 3 mètres? Il n'y en a pas. Il faut arriver à convaincre votre client que non, je sais que vous êtes en train de rêver. Si vous avez assez d'argent, on va produire ce que vous voulez par rapport, comment dirais-je, à votre demande, mais on va intéresser l'usine. Mais pour produire un seul objet à l'usine, vous savez ce que ça va vous coûter. D'où il faut ramener les clients à vivre les réalités, quoi. Mais il n'est pas interdit qu'un client puisse avoir sa folie. Mais sa folie ne doit pas dépasser les normes. Voilà. Alors, monsieur, j'aimerais aussi savoir pourquoi doit-on tenir compte d'un triangle de services dans une cuisine? Oui, mais c'est partout il y a l'organisation. Hein, partout il y a l'organisation. Donc on sait que dans une cuisine, c'est les chauds, les froids. Et voilà, donc ce client-là doit être respecté pour travailler à l'aise. C'est comme ça que j'ai dit, c'est par rapport aux normes. Tu peux construire ta cuisine comme tu penses, mais tu vas voir que tu auras à faire trop de déplacements pour rien et tu peux même te fatiguer. Mais quand la cuisine répond aux normes élémentaires, nationales et internationales, vous allez voir que il n'y aura pas trop de mouvements par rapport à ces triangles-là. On va prendre au froid, on l'amène et on met au chaud et après, donc le travail est facilité. C'est pour faciliter les mouvements de la personne. Parce qu'ils sont en train de faire un travail. Il peut se fatiguer vite. C'est la cuisine, hein? Quand on est fatigué, on peut faire tomber les assiettes et tout et tout. C'est comme ça que ces triangles-là doivent être respectés. Ce sont des normes de base pour qu'une cuisine. Ici, nous parlons plus, l'architecture intérieure parle plus du fonctionnement d'un espace pour le mieux-être de l'homme. Il doit fonctionner pour que l'homme puisse bien vivre. Ok? Oui. Et cet espace qui doit être fonctionné est étudié par l'architecte d'intérieur. Tu peux bien dormir sur un lit, mais quand ça ne répond pas aux normes, tu ne fais que des cauchemars. Mais tu dors, tu te réveilles, mais tu ne fais que des cauchemars. Tandis que dans une chambre où vous avez un bon lit, vous dormez vraiment comme un enfant. Quand vous vous réveillez, vous êtes assez fort pour continuer. Ça parce qu'on a respecté les normes. Et il y a des gens, vous savez, l'architecture intérieure, c'est un domaine, pour moi, c'est le plus beau métier qui existe, qui puisse exister sur cette terre. Ah, parce que quand l'environnement est bien étudié, la personne peut vivre longtemps. Regarde l'Académie des Beaux-Arts, regardez, nous sommes dehors, mais ça fait beau vivre. Parce que cet espace a été aménagé. Les architectes d'intérieur ont touché à cet espace. Et comme vous êtes là, je ne vois pas quelqu'un qui dit non, écoutez, je suis très mal à l'aise. Non. Et l'esprit est vraiment reposant. C'est ce que l'architecte d'intérieur amène dans la vie de l'homme. Il travaille rien que pour le mieux-être de l'homme, pour que l'homme puisse bien vivre.
Tu peux avoir ton salon là chez toi, mais l'architecte d'intérieur vient, il va étudier les fonctionnements, les circulations. Or, toi, pour passer à la salle à manger, tu dois déplacer une chaise. C'est un travail que tu es en train de faire. Ou bien l'enfant, pour aller manger, tellement il est court, il n'y a pas d'espace, il doit sauter un fauteuil. Non, on vit dans une maison, on croit bien vivre, on vit mal. Et la mort vous rattrape aussi facilement. Je ne dis pas que tout le monde ne va pas mourir. Voilà. Mais si je vous comprends bien, c'est comme si un architecte intérieur est trop gourmand. Du fait que vous touchez à tout. Des fois, vous mesurez aussi la distance entre les lampes, entre les différentes prises de la maison. Vous ne voyez pas que vous touchez aussi à l'électricité quelque part? Oui, donc non, nous ne sommes pas... l'architecte d'intérieur ne travaille pas seul. L'architecte d'intérieur travaille avec les techniciens du métier. Plombier, électricien, peintre, menuisier, comment on appelle, charpentier. Donc nous travaillons avec les techniciens du métier. C'est lui qui donne les orientations. Mais ce sont les techniciens qui travaillent. L'architecte d'intérieur ne touche pas au bois. Mais lui, il décide, il vous donne les dimensions. Les menuisiers doivent prendre les machines pour couper. L'architecte d'intérieur étudie la peinture. Mais le peintre doit badigeonner. Et voilà. Mais c'est vous qui allez diriger l'espace. Oui, c'est nous, parce que c'est ma conception. C'est mon idée. Je suis la seule personne à suivre ma création. Voilà. Alors, j'aimerais aussi avoir juste une petite précision. Pourquoi la disposition du mobilier des salons doit tenir compte de l'entrée et de la lumière, y compris aussi le confort visuel? Oui, donc déjà, quand vous aménagez un salon, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en compte. C'est toujours par rapport à l'entrée et par rapport au visuel. Le visuel, c'est quoi? C'est toutes les ouvertures que vous avez dans les salons. Tu es au salon, il y a la porte de l'entrée, il y a la porte qui donne au couloir, il y a la porte qui donne vers la cuisine, si la maison est bien structurée, bien organisée. Alors, pourquoi l'entrée? Parce que vous n'avez que ces visuels-là qui permettent aux gens d'entrer à la maison. Vous allez aménager par rapport à ces visuels. C'est comme ça qu'on doit commencer les mobiliers, pour les aménager, on doit tenir compte de l'entrée qui est un visuel dans une maison. Et même la chambre, quand on aménage un lit, on le dispose par rapport à l'entrée, au visuel, qui est la porte de la chambre, et aux fenêtres, qui sont aussi des visuels. Par exemple, un lit doit être parallèle à la fenêtre pour l'entrée d'air. Ça, ce sont des normes, comment dirais-je, qui ont été étudiées, les normes d'applicabilité pour faire un bon aménagement dans une maison, dans un espace donné. Des fois, vous occupez aussi l'espace vert. Mais si je commence l'intérieur, c'est pour l'intérieur. C'est pour que je dois travailler en communication avec l'extérieur. Parce que déjà, quand tu entres chez une personne, tu vois déjà l'extérieur, tu te fais une image de ce qui va être l'intérieur. On ne travaille pas ces deux pièces séparément. Non. Je fais l'intérieur, mais si j'ouvre les fenêtres à l'intérieur, ces fenêtres-là vont donner à l'extérieur. Donc, je vais toucher aussi l'extérieur. Ok? Voilà. Donc, quand vous entrez à l'Académie des Beaux-Arts, vous voyez déjà ce qui est beau. C'est l'extérieur qui vous accueille, non? Automatiquement, vous pouvez avoir déjà l'idée sur l'intérieur. Et l'intérieur, ce sont les bâtiments. L'intérieur, ce sont les hommes, nous autres qui occupons cet espace. Et si tu veux avoir l'esprit des artistes, tous ceux qui font les beaux-arts, regardez seulement l'environnement. Donc, un esprit équilibré
calme et un esprit d'ouverture. Et un esprit avec beaucoup de liberté, parce que l'environnement a vraiment beaucoup de liberté. Ça, c'est l'artiste. J'aimerais aussi savoir, il y a certains, quelques américains qui sont, qui étaient les architectes généraux, ont donné le plan. Le designer, ouais. J'aimerais aussi savoir si vous, votre part étant architecte intérieur, vous avez aussi imaginé qu'un jour, si vous pouvez aussi aménager l'intérieur d'une voiture. Bon, ça dépend de... Là, nous entrons dans le design, dans la création. Dans la création, là, j'aborderai un autre sujet, donc qui est vraiment le design industriel, design automobile. Ça a un nom. Pour aborder un véhicule, vous avez les termes appropriés. Il est en train de faire le design automobile. Pour faire des objets, comment on appelle ça, des packaging, des emballages et tout. Il y a aussi un autre terme qu'on utilise, c'est le design. Le design industriel, le design automobile, le design de maison et ainsi de suite. Donc, moi, je me suis plus focalisé dans le design de maison, dans l'architecture intérieure de maison. Mais il peut arriver que quelqu'un me propose à lui faire comment dire, un aménagement d'un avion, d'un bateau, d'un véhicule. On peut aussi, parce que nous sommes dans le domaine de la création. Mais il y a quand même des normes pour aborder le design d'automobile. C'est pas aussi facile comme ça. Monsieur, savez-vous que l'architecture intérieure dans notre pays est méconnue? Je ne sais pas, par rapport à d'autres métiers, les gens sachent seulement l'architecte général. Mais un architecte intérieur, on ne sait pas vraiment quel est son métier. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens-là qui sont ignorants jusque-là? Bon, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas aussi de notre faute. C'est un domaine, comment dirais-je, jeune, de par le monde. Je vous donne un exemple de la France, qui est vraiment qui est une vieille nation. La France, l'association des architectes d'intérieur de la France a commencé qu'en 2000. C'est seulement en 2000 qu'on a commencé à parler. Ils étaient tous dans l'association des architectes. Si la France qui est une vieille nation en 2000, nous, je crois ici c'est en 2009, bien 8, on a créé l'association des architectes d'intérieur. Mais le métier est arrivé en 2003, 4, ok? Mais avant, on ne parlait pas de l'architecture intérieure, on parlait de l'intérieur design. Après, c'était l'ensemble et décoration. Tout ça, c'était des domaines de l'architecture intérieure. Et après, on a pensé, parce que nous touchons à tout, pourquoi pas ne pas créer ce domaine d'architecture intérieure? Et là, nous tous, nous autres qui étions dans le temps ensemble décorateur, intérieur, designer, on est rentré aux études pour apprendre l'architecture intérieure. Donc aujourd'hui, par l'architecture intérieure, nous sommes la première, moi par exemple, avec mes collègues, nous sommes de la première génération des architectes d'intérieur. Cela veut dire, en République démocratique du Congo, cela veut dire des gens qui ont suivi un cursus normal de 5 ans, de la première année architecture intérieure jusqu'en deuxième année en licence. Voilà, nous sommes de la première génération, quoi. Voilà. Et nous invitons la population à faire confiance à ces métiers qui est très jeune de par le monde et encore beaucoup plus jeune pour notre pays. Et nous faisons déjà preuve de maîtrise de ces métiers parce que à travers Kinshasa,
les choses bougent, les choses changent. Hein, donc c'est parce que il y a cette institution, ces métiers qui existent réellement dans notre pays et nous sommes là. Hein, nous sommes les pionniers de ces métiers et nous nous exprimons valablement dans notre métier à travers le monde, si pas à travers le monde et à l'intérieur de notre pays. Donc le métier vit. L'architecture d'intérieur est bien présente à Kinshasa. Est-ce qu'on vous respecte aussi dans ces pays? Bon, je ne sais pas si vous ne me respectez pas. Mais non, je ne parle pas de moi, mais je parle de la population congolaise parce qu'à l'étranger, oui, c'est vrai, mais ici en République démocratique du Congo, parce qu'il y a certains bailleurs de fonds, certains gens qui ont pas mal de fortune, qui souhaitent construire leur maison, mais est-ce que tout le monde fait recours nécessairement à un architecte intérieur ici en République démocratique du Congo? En tout cas, oui, parce que moi j'ai dit qu'on me respecte, que nous sommes respectés. La preuve, si le métier était méconnu, moi qui vous parle, le président de la République Kabila n'allait pas me prendre pour faire la scénographie de son mariage. Et pourtant, à travers le monde, il y a plusieurs architectes, mais il a pensé à un fils du pays pour faire un travail comme ça. Donc, je me dis que là, écoutez, qu'est-ce qui reste encore? Donc, le métier est connu, parce que lui-même, la tête du pays, pour son mariage, il a cherché à avoir un fils de ce pays pour faire la scénographie de sa fête. Donc, s'il lui peut le faire, nous suivons les guides, non? S'il l'a fait, je crois que tout le monde emboîte les pas. Et c'est la raison pour laquelle que nous vivons. Sinon, écoutez, moi je vais mourir. Je ne me plains pas, je suis pleinement dans mon métier. Et mon métier m'a fait découvrir beaucoup de choses, quoi. Avez-vous quelques projets que vous travaillez il y a quelques temps que jusque-là vous n'avez pas encore réalisé depuis que vous avez commencé votre travail? Et tant qu'architecte, vous vous dites dans votre tête que je dois un jour réaliser quelque chose, mais jusque-là, ça n'a pas encore, ça ne s'est pas encore concrétisé. On n'a pas encore, les architectes d'intérieur au pays n'ont pas encore donné le meilleur d'eux-mêmes. Parce que, comme vous aviez dit, très peu de nos concitoyens comprennent les métiers. Il y a une confusion dans leur tête. C'est de la décoration, c'est de l'architecture et tout et tout. Mais à l'heure actuelle, de la manière dont nous avançons, nous avons confiance. Parce que le Congolais aujourd'hui, pour aménager une boîte, ce n'est plus, on ne va plus prendre un décorateur à la cité, on préfère prendre un technicien du domaine que nous sommes pour aménager les boîtes, quoi. Je donnerai un exemple d'une boîte qu'on a aménagée, mais qui n'existe plus. Why Not sur le boulevard. C'était une boîte avant, mais après, ceux qui ont récupéré l'espace ont pensé faire une boîte qui répond aux normes. Et ils ont fait appel aux architectes d'intérieur. Et nous avons réalisé, comment dirais-je, cette boîte-là où tout le monde a été. C'était une grande boîte, quoi. Donc, nous sommes aussi invités par des privés à travailler pour eux. Hein? Donc, moi, je dirais, j'ai à travailler pour le star de ce pays. Quand vous allez chez Nyoka Longo, sa résidence, la rénovation, l'aménagement a été étudié par moi qui vous parle. Donc le métier est très apprécié et les Congolais croient à ces métiers. Entre le garçon et les filles, qui embrasse trop votre métier? Bon, de mon expérience de 26 ans d'enseignement, les garçons ont la main.
Mais les filles ont les idées. Sur le plan dessin, en tout cas, les garçons s'expriment mieux que les filles. Les filles, la plupart des filles ont des difficultés en dessin, mais la plupart des filles ont beaucoup d'idées. Malheureusement, sur le plan pratique, dans les métiers, toutes ces filles qui avaient des bonnes idées, toutes ces filles qui avaient, comment dirais-je, qui aimaient ces métiers, on ne les trouve plus. Ils sont plus dans la cuisine que dans les métiers. Donc ils ne font pas les métiers parce que la plupart, dès qu'elles sont mariées, ils deviennent plus de femmes de la maison, ils s'occupent de son mari, la cuisine, et puis les métiers, on oublie. Mais les idées sont là. Donc, et je vous dirais que l'architecture intérieure, c'est la décoration, quand ça a commencé, c'était un domaine de femmes. Donc c'est un domaine de femmes, ils faisaient des rideaux. D'ailleurs, nos mamans n'ont pas fait la décoration, mais ils avaient un sens d'organisation de décoration inné. Et ils savaient bien aménager les salons. C'est eux qui font les choix des draps des lits, des rideaux, et ainsi de suite. Donc la femme a beaucoup plus de sensibilité que l'homme dans le domaine d'architecture et de la décoration. Ok, ça va, messieurs, nous allons maintenant passer à une autre rubrique, les trios. Alors vous allez nous répondre à 3 questions, juste des courtes réponses. Exemple, si je vous pose la question de savoir si vous étiez un être humain, exemple, j'aimerais être une femme. Ouais, non, c'est un peu ça. Ça, c'est rien qu'un exemple. Alors, Carmel Medi. si vous étiez un mobilier, vous souhaiteriez être lequel? Les lits. Les lits. Alors, si vous étiez un endroit, un espace, vous souhaiteriez être le parc. Parc. Pourquoi parc? Oui, parce que ça fait beau vivre dans un parc. Les lits, ça permet à une personne de bien se reposer. Je dis ça tout par rapport à l'homme. Je serai un parc pour l'homme. Je serai un lit pour l'homme. Si vous étiez une pièce de la maison, monsieur? Une pièce de la maison? Oui. La chambre. La chambre. Pourquoi toujours la chambre? Parce qu'il y a vraiment un lien entre une chambre et un lit. Oui, hein. Je m'inspire beaucoup quand je suis dans ma chambre. Okay. Merci beaucoup, monsieur. Nous allons passer à la toute dernière rubrique. Il paraîtrait que... Carmel Medi. Il paraîtrait que vous êtes chrétien. Oui. Il paraîtrait que vous aviez étudié avec l'artiste et musicien Félix Ouazikwa. Oui. Il paraîtrait que vous êtes très strict envers les étudiants paresseux. Oui. Il paraîtrait que vous avez mal géré l'Académie des Beaux-Arts pendant votre passage au poste du directeur général. Non. Il paraîtrait que vous avez refusé le poste du secrétaire académique après le remaniement. Oui. Avez-vous quelque chose à ajouter? Bon, c'est pour vous remercier de l'opportunité que vous m'avez donnée pour parler de ces métiers que j'aime beaucoup. Et je vous encourage dans votre domaine et que la suite soit beaucoup plus meilleure. Ok, merci beaucoup. C'était là, messieurs, Patrick Misasi, le DG honoraire de l'Académie des Beaux-Arts. Très heureux, j'étais pour vous présenter cette émission par les mentons. Quant à moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye bye. Oh, combien tu es grand, oui, chantons-le combien